Vous pouvez nous écouter, entre autres, les mardis à Quoi de Neuf Radio, la radio cybernétique. Et oui, la seule véritable qui cherche et qui trouve la volupté. Quoi de Neuf Radio. La radio. Atelier d'improvisation. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles. 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 Ah, il est là, Charles. Attribuons la place. Cherchez mon Charles. Je l'ai trouvé. Charles Bukowski. Et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil. Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Bach. 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 Sur la route. Attends, Jean-Marc, oui, il est parti. On l'a pas. Parce qu'il faut travers le... Ok, on va l'avoir le... Ok. Sur... Hey, on l'a pas. On recommence. Oui, arrête de boquer. Sur la route... Pam, 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 pam. Petit tambour s'en va... Parapapam, pam. Il sent son cœur qui bat parapapam pam. Au rythme de ses pas. C'est pourri. C'est pour Buck qui veut pas. Il veut rien savoir. Ça fait Buck. Ok. L'oncle Buck. Oh, je m'excuse infiniment. Je voulais pas prendre ta place, mon Charles. C'est pour ça qu'à ce moment précis, j'avais... Oh, c'est maintenant. OK. C'est très sérieux. Mais on n'a jamais été aussi... oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Première phrase du début d'une nouvelle de Charles Bukowski. Ce type, Summerfield, vivait de l'assistance publique et buvait comme un trou. Ça fait penser à quelques citoyens de la ville de Québec et de d'autres villes industrialisées qui reçoivent de l'assistance sociale. C'est une minorité, peut-être 5 à 10%, mais tellement risible et visible que les pauvres personnes qui en reçoivent de l'assistance sociale sont malheureusement pris dans ce même moule. On est campeurs assez saoulants, là. J'étais à la gare de Lyon, faut que je vous explique brièvement, c'est vrai, là, l'histoire, là, on arrête, là, c'est tout à fait, attendez. C'est vrai. Eh, monsieur, j'ai de la dingue, les lunettes, allez-y donc. J'étais à la gare de Lyon. Je suis arrivé là à 8 heures et l'autobus partait à 23 heures, toujours l'autobus des Wampas. Mais j'ai voulu être là avant pour faire de l'observation sociale. Parce que moi, je travaille dans un milieu underground où je côtoie beaucoup. Je côtoie, moi. Ah, c'est plus côtoyant. Mais ça n'a pas de bon sens. Même Huguette me l'a dit, hein. Tu sortiras pas de là, les pieds en l'air, tout ça va être la tête en bas. J'ai dit, avec quelle pute? Avec aucune des putes. Avec le troupeau de la pute. Ah, mon Dieu, le troupeau de la pute. Alors donc, j'observais. Et bien sûr, il y avait des SNCF, des sans domicile fixe. À travers ça, ben, je voulais trouver une toilette. Et il y a un monsieur très, très sympathique, un vagabond, un troubadour, qui m'a dit fais pas 2 € pour aller pisser là-dedans. Moi, je te trouve l'endroit gratos. J'ai dit merci, monsieur les SNCF. Merci, moi, c'est Rénal. Et moi, c'est pas tous. Kaki, c'est pas tous. Pas tous. Ben, pas tous, la mousse, la potous, la numulus, la nucous, la nulus, la tous. Alors, on peut-tu. Ben, poupée. Alors là, il dit hey, toi, t'es belge? Non, mais moi, je suis un Québec. Non, moi, je suis.
C'est un extraterrestre. Il dit, oh, un extraterrestre du Québec. Mais oui, ouais, il m'avait retrouvé. Et puis là, donc, on s'en va, on s'en va. Il me dirige vers les toilettes. On s'en va pas ensemble dans les toilettes. Là, il me dit, attends! Il presse sur le bouton. Gros nettoyage de la toilette. J'ouvre la toilette. Hyper nickel! On pouvait pisser sur les murs, tout était beau. C'est ce que j'ai fait. Et en sortant de la toilette, il dit, moi je connais. Puis là, quel chanteur? Ah oui, il dit, je connais le Coq, moi, le Québécois, le Coq. Non, le Coq, c'est un humoriste français. Oh. Je connais Félix Boisclair, moi. Ah oui, Félix Boisclair. Ah, c'est un grand, il reste à l'île d'Orléans, lui. Il chante par le bleu de son château, Bozo. Voyez, tenter cette dévotion. Je l'ai chanté tout à l'heure. Il chantait aussi attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est voilà, c'est tout. La voisine, la popine, qui a pissé dans ses bottines sur la rue Sainte-Catherine, en bicycle à gasoline. La voisine a ri de nous autres parce qu'on avait 12 enfants. A changé son fusil d'épaule, la statue elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est voilà, se casser le cou. Je me suis rendu compte en regardant ces gens-là que c'était la même chose partout dans tous les pays industrialisés. Et il y en avait des plus allumés qui disaient ah, c'est ça la France, hein! Puis là, ils donnaient des coups de pied dans les poubelles. Puis là, je vois la même chose au Québec. Alors, ça change pas. Mais il faut dire que ce type de Summerfield vivait de l'assistance publique. Il buvait comme un trou, hein? Il buvait tellement, là, que lorsqu'il était rendu sur son chèque, qui servait de sous-verre parce qu'il n'y avait pas autre chose, il dit, je l'échangerai le chèque lorsque je voudrais bien. Puis on lui disait, mais là, mais t'as pas une scène, tu vas m'en passer. Je fais, ouais, oui, tu vas t'en passer parce que moi, je t'en passe pas. Tu vas m'en passer. Non. Je te passe pas un sou noir, un pen. Non, mais je vais te prêter Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen, je te laisse, va-t'en avec. Fait qu'à un moment donné, ils sont partis. Il y avait Jean-Marie Le Pen, il y avait 2-3 sans domicile fixe. Il y avait deux robineux de Québec. Et puis à travers ça, il y avait le poète, le grand poète, qui s'appelle Jean Arrache, qui n'était pas robineux, lui, qui en arrachait, qui voulait trouver le sens de vivre à travers ses mots, à travers sa poésie, puis il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Donc, il s'est dit, faudrait que je trouve mon nom d'artiste qui me représente le plus au monde. Ah, depuis 20 ans, je tente d'écrire, puis j'en arrache. Et c'est vrai qu'il existe. Si vous allez sur Internet, Google, écrivez Jean, espace, Narache. Et vous allez trouver des textes de lui. Un grand type. 1m50, 52, 53, 72, 97. Adjugé! 98. Alors donc, hey, Summerfield était mêlé là-dedans. Il disait à Jean Arrache, il disait, toi, t'en aurais à apprendre de moi, parce que moi, les mots, là, ça me sort de ma... Ça sort plus, ça reste là, puis ça cogite, puis ça dit que présentement, on a entendu, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski était Pittsburgh, Phil & Co.